Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Ce qui va être révélé est d'une gravité exceptionnelle. Diane de Saint-Réquier, visage de France TV /, payé par la redevance. Ses tweets, appel à la violence contre des hommes, incitation à agresser les forces de l'ordre, propos contre Éric Zemmour. La commission découvre tout. France Télévisions tente de se défendre, mais refuse de condamner ses propos violents. Madame Saint-Réquier, j'en viens à vous, j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez un peu été le visage, j'ai été exposé et j'ai suivi nombre de vos publications par l'intermédiaire de Slash il y a quelques années. Vous avez été le visage, je crois, pendant un peu plus de 4 ans de Slash, notamment sur l'éducation sexuelle. Je voudrais revenir sur quelques posts que vous avez pu faire sur votre réseau social, alors que vous étiez donc encore l'un des visages de France TV /. Vous écrivez donc sur votre compte Twitter le 12 juin 2020 vouloir, je vous cite, créer une catapulte à turf pour les propulser sur les flics en manif. Le 9 mars 2020, vous publiez « Les hommes morts ne violent pas, il est temps que la peur change de camp ». Puis le même jour, je vous cite encore, « Chaque jour, envie de buter des mecs ». Fin de la citation. Comment est-ce que de tels propos, qui appellent explicitement à la violence, sont compatibles avec des responsabilités et les exigences d'exemplarité qu'il s'impose à une représentation, à une figure quasiment journalistique du service public? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Donc effectivement, là, vous m'interrogez sur des publications qui apparaissent sur mon compte Twitter, et mon compte Twitter personnel, je le souligne, qui relèvent de ma liberté d'opinion, de ma liberté d'expression, et qui n'ont pas de lien avec l'émission que j'ai réalisée entre 2018 et 2022 pour France TV /, qui m'a sollicité, je vous le rappelle, en tant qu'experte en santé sexuelle, dotée d'un bagage à la fois théorique et de terrain. Le but était de porter un programme d'intérêt public et, à mon sens, l'objectif a été atteint, puisque Sexy Souci, ça a été 5 saisons, près de 200 réponses apportées aux questions d'internautes, des millions de jeunes informés, rassurés et orientés vers les structures de santé publique, et enfin, un outil pédagogique reconnu par de nombreux professionnels de l'éducation et du médico-social. Merci, madame. Les publications que je vais citer sont des publications que vous avez faites alors que vous étiez l'une des incarnations de France TV /, très exposée d'ailleurs sur ces réseaux. J'ai pu voir beaucoup de vos publications qui ont été financées par le contribuable entre 2018 et 2022. Et il y avait des associations évidentes qui étaient faites entre votre compte Twitter très suivi, Sexy Souci, et aussi les publications que vous faisiez par l'intermédiaire de France TV /. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous poser ces questions. Je prends un autre exemple. Le 19 septembre 2019, alors que vous revendiquiez dans votre bio Twitter, c'est vraiment votre descriptif, et je pense que les dirigeants de France TV / et de France Télévisions l'avaient vu, vous aviez en bio Twitter ACAB, qui, je le rappelle, en français se traduit par « tous les flics sont des bâtards ». Eh bien, quelques mois après, le 15 juin 2020, vous appeliez à, je vous cite, « abolir la police et au-delà, le système police-justice-prison ». Le 4 juin 2020, vous décriviez la police comme, je vous cite, un ramassis de fascistes, racistes, antisémites, misogynes. Comment est-ce que ces prises de position, alors que vous étiez totalement assimilé au service public, à France TV /, à des contenus payés par le service public à destination des mineurs, comment est-ce que vous pensez que ces prises de position extrêmement violentes soient compatibles avec une obligation de neutralité d'une figure du service public? Comment est-ce que vous avez pu concilier ça? Et est-ce que aussi, c'est le deuxième exemple que je vous cite, la direction de France Télévisions est venue vers vous en vous disant vous dépassez un certain nombre de limites, il va falloir arrêter ces prises de position? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Alors, plusieurs précisions par rapport à cela. La première, c'est qu'il s'agissait bien d'un compte personnel qui n'était pas mon compte étiqueté Sexy Souci. Donc, ce compte avec une grosse visibilité, effectivement, mais qui était ma visibilité, qui s'est formé déjà à l'époque quand j'avais un blog de journalisme, enfin bref, un autre sujet complètement. Donc, c'était pas un compte étiqueté Sexy Souci, c'était pas un compte étiqueté France TV /, et à ce titre, jamais personne de France Télévisions, pour qui d'ailleurs j'étais pas salariée, je tiens quand même à rappeler que moi j'étais prestataire pour la filiale France TV Studio, pour laquelle j'ai été autrice et présentatrice.
À aucun moment, j'ai été salariée de France Télévisions et effectivement, jamais on ne m'a dit tu as le droit de publier ceci sur ton compte Twitter ou tu n'as pas le droit de publier cela sur ton compte Twitter, puisqu'encore une fois, c'était sans lien avec mes missions réalisées pour France TV Slash, qui étaient des missions d'expertise en santé sexuelle que j'ai remplies à ce titre-là. Mais vous ne voyez aucun problème à publier ce type d'appel à la violence et en même temps assumer une mission de service public qui est celle d'éducation, vous l'expliquez, hein, de rassurer, d'orienter, d'informer les jeunes sur le service public. Vous ne voyez aucune contradiction entre vos contenus à caractère violent sur votre compte personnel et en même temps votre mission de service public? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Je suis désolée si je me répète un petit peu. Ces contenus, ils relèvent de ma liberté d'opinion, de ma liberté d'expression, à laquelle j'ai le droit comme n'importe quel citoyen ou citoyenne française, et sont sans rapport avec mes missions exercées pour France Télévisions. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.